Voilà, bon, donc je redis bonjour à tout le monde. Maintenant, on arrive à la partie sur les lettres hébraïques. Et comme on est en ce qu'on appelle mastermind, hein, intelligence collective, réflexion collective, pourquoi faire une formation sur les lettres hébraïques? D'ailleurs, on m'a posé une question, est-ce qu'il y a un rapport avec les lettres hébraïques et l'entreprise? Donc, la personne qui m'a posé la question n'est pas là. Je pensais qu'elle viendrait. Je vais demander de reposer la question ici. Euh, donc voilà, moi ce que j'aimerais savoir par rapport à vous, quel est votre intérêt qu'est-ce que vous savez sur les lettres hébraïques et quel est votre intérêt éventuellement à avoir une formation sur les lettres hébraïques? Et après, moi, je vous dirai, parce que là, on est sur le sens, le pourquoi, c'est-à-dire la cause, et le pourquoi, la finalité. Donc, je vous donne la parole, comme on fait d'habitude, en partage, parce que ça va me donner aussi du sens pour moi de ce que je dois éventuellement ajouter à ce qui a déjà été fait. Tu veux dire quelque chose sur les lettres hébraïques? Oui, je peux bien. En fait, moi, je connais les lettres déjà parce que je suis hébraïsante. Enfin, je comprends mieux l'hébreu que je le parle, mais je le lis aussi. Du coup, je suis en train de chercher tout ce qui me rapproche de la symbolique, en fait, des lettres et voir comment un jour, peut-être, je peux trouver soit quelqu'un, un maître qui pourra m'enseigner. Parce qu'en fait, le truc qui m'ennuie, c'est que moi, je fais du yoga, tu le sais, la méditation pleine conscience, mais euh, tous les mantras qu'il y a dans le yoga ne me conviennent pas, en fait. Et je trouve ça dommage de repartir dans une autre culture. Et j'aimerais ramener l'hébraïcité dans le yoga. Alors, je sais qu'il y a un courant en Israël qui s'appelle les Judy, mais je ne suis pas non plus de ce courant-là. J'aimerais juste simplement me servir des lettres comme support à la méditation, et donc il faudrait que j'arrive à les comprendre et qu'elles me parlent. D'accord. Alors, je ne sais pas si ça rentre dans le cadre de ce que tu veux faire, mais... Alors, en partie, ça rentre dans le cadre. J'ai beaucoup de réserves sur les utilisations, euh, comment dire, en mantra sur les lettres hébraïques. Ça demande une très grosse préparation. Parce que sinon, on tombe dans une forme de syncrétisme et de mélange, quoi. Il y a des Ouais. ouvrages, il y a des ouvrages, un ouvrage que j'ai dans les mains, que j'ai étudié avec quelques personnes, c'est celui-ci, d'Abolafia. Ouais. Et avant de rentrer dans les méditations, etc., il parle des, des risques, ce qu'il appelle, il y a des personnes qui viennent faire des fêlures dans le système, quoi. Donc, des brécheurs, on les appelle les ébrécheurs. Il y a des forces contraires qui sont des ébrécheurs, qui fait que on risque plutôt on risque de se perturber, quoi. Hein. La lettre hébraïque, c'est quand même très très puissant. C'est le, c'est le cœur de la cellule souche de la création du monde. D'accord? Oui, tout à fait. Donc, ça nous met en relation avec des très hauts niveaux de vibration, si on parle de terme classique, qui fait que si le récipient n'est pas prêt, bah, ça fait des perturbations, quoi. Donc, oui, je réponds oui, mais je réponds aussi à la nécessité d'une très grande préparation. Et en même Oui, tout à temps, fait, j'entends bien, ouais. et en même temps au respect de la tradition hébraïque et non pas à tout ce qui se fait ailleurs, qui ont récupéré un petit peu Tout à toutes les fait. informations et Oui, oui. qui ont fait du syncrétisme, des mélanges, et qui fait que, bon, les gens, ils font des choses et souvent n'importe quoi. Donc, il y aurait certainement des choses à faire là-dessus, euh, certainement en plénière, puisque comme ça, sur Internet, hein, mais en tout cas, l'idée est là. Il y a cette partie-là. Et lorsque j'apprends quelque chose, à quoi cela me sert? D'accord? Moi, j'ai fait des choses très pragmatiques. J'ai dit, regardez, on va prendre un projet d'entreprise. Et je vais le faire passer par la connaissance que nous avons sur les lettres hébraïques. Et on regarde si on est en phase avec le principe créateur qui s'exprime à travers les lettres hébraïques par rapport à ce projet d'entreprise. Entreprise, hein, je parle. Hein. Alors, la connaissance, il faut qu'elle soit utile, nécessaire, positive et qu'elle apporte quelque chose à la personne qui étudie, mais aussi
à son environnement, qu'il soit professionnel, qu'il soit familial, et pourquoi pas au monde. Donc, je te suis, Sandrine, hein, mais Ok. quoi qu'il en soit, c'est pour ça que j'ai mis en place en même temps des entretiens individuels, parce que s'il n'y a pas de suivi Mhm. derrière, je ne peux pas savoir où les gens sont, quoi. Oui. Donc, Mhm. alors moi je ne parle pas vraiment de judaïsme, hein, parce que j'ouvre le champ universel, puisque les lettres hébraïques, c'est la base de la construction du Oui. monde. Mhm. Donc j'ouvre le champ universel. Je reste quand même dans la tradition hébraïque, parce que cette tradition hébraïque a une vocation universelle. D'accord? Ce que je veux faire avec les lettres hébraïques, c'est un support pour un travail personnel sur soi. Par exemple, lorsque vous arrivez sur la lettre bête, qui veut dire la maison, on va travailler sur le nettoyage de la maison. La maison, c'est aussi la maison extérieure, c'est aussi mon entreprise, mais c'est aussi ma maison intérieure, c'est aussi ma structure, mon corps. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Et je vais faire carrément comme on fait appeler ça, on enlève les scories, on enlève le hametz, on enlève tout ce qui gonfle, l'ego, etc. Donc il y a un travail spirituel et très profond avec chacune des lettres. Le guimel, c'est le mouvement, mais c'est aussi la générosité, gminut rasadim, c'est le regard vers le pauvre qui est le dalet. Donc on a toujours un travail très très profond, et après il va y avoir les lettres en unités, dizaines, centaines. Par exemple, le guimel, qui est aussi un mouvement, l'erflecha va pour toi, va pour le chemin que je t'indiquerai, il va être en relation, qui est le 3, et donc c'est aussi la transformation, il va être en relation avec le lamed, qui est 30. Mais le lamed, c'est aussi une transformation par l'étude, par l'enseignement, l'omed, et aussi les lamed, c'est-à-dire enseigner. Et si je monte au-dessus, c'est le shin, c'est le feu, c'est la transformation alchimique. Vous voyez, donc on aura quand même des choses qui, rien que ça déjà, c'est un cadeau merveilleux, vraiment merveilleux pour pouvoir. C'est pour ça que je le vends si cher, à 18 euros, qui veut dire la vie. C'est un enseignement qui nous ouvre à la vie, vraiment à la vie. Donc vous verrez, parce que, et en même temps, quand on va intégrer ces choses-là, moi des fois j'en ai les larmes aux yeux parce que je les ai vécues à l'intérieur de moi-même, c'est pas que je les ai appris dans les livres. Quand vous commencez à les intégrer en vous-même, quand la lettre, c'est pas que j'ai traversé le livre, c'est que le livre me traverse. À ce moment-là, il y a une mutation qui se fait à l'intérieur de vous-même. Avec une forme, je ne veux pas parler d'éveil, quelque chose, mais il y a quelque chose voilà, et bon, peut-être c'est embêtant, parce qu'après, on risque d'être un peu en décalage avec la contingence classique, mais c'est aussi l'objectif de toute démarche spirituelle. Donc, voilà comment ça va se passer. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Parce que ce qui m'intéresse, c'est la motivation aussi. Qu'est-ce qui fait que des gens qui ne connaissent pas, je sais qu'il y a un intérêt, mais pour moi, c'est presque magique pour voir, parce que même si c'est n'importe quoi qu'on fait aujourd'hui sur Internet, il y a un intérêt extrêmement fort sur les lettres hébraïques. Et le fait de faire ce que je fais là, j'ai la prétention de dire que je fais aussi un petit tikkun, c'est-à-dire dire attention, non, là il y a une petite faute, et cette faute c'est une inversion complète de ce que veut dire la lettre. Des fois c'est catastrophique. J'ai des bouquins comme ça sur les lettres hébraïques, des gens qui ont fait une initiation de 2-3 semaines, ils se deviennent maîtres des lettres hébraïques, et que sur la forme ils mettent juste une petite erreur. C'est complètement. Je vous donne un exemple, par exemple, c'est très simple. Hein. Quand vous dites Shema Israël Hashem, Elokeinu Hashem Echad, Echad c'est un, c'est l'unité. Le Dalet, je ne peux pas vous dessiner là, excusez-moi, vous connaissez le Dalet, il a une forme, c'est dommage, je ne peux pas le dessiner, mais bon, je pourrais vous montrer sur le Dalet, mais vous avez un trait droit et un trait comme ça. D'accord? C'est la porte aussi, hein, donc un trait droit et un trait comme ça. Mais le trait droit, il dépasse un petit peu. Et si je ne fais pas ce petit dépassement, ça fait ça, et ça veut dire, ça devient un resh et non plus un dalet. Et au lieu de dire Echad, qui représente Dieu quelque part, vous allez retrouver, et je l'ai vu, je me suis dit, ah waouh, c'est pas possible ça. Le gars, il écrit Acher au lieu de Echad. Acher, c'est l'autre, c'est le côté, l'autre penchant, l'autre, quoi. Au lieu de dire Dieu, il dit, bon, l'autre. C'est un truc, vous voyez, donc, peut-être c'est pas été volontaire, mais c'est des signes comme ça, quoi. Hein. Donc, faire très attention lorsqu'on rentre là-dedans, beaucoup d'humilité,
beaucoup de simplicité, parce que de toute façon, ça commence par l'humilité, c'est-à-dire ce qu'on appelle le bitul hayesh, pas l'effacement total de l'ego, mais la réduction de l'ego, le démantèlement de l'ego pour que ce ne soit pas l'ego qui soit aux commandes. Il faut que ce soit notre personnalité qui se réveille et qui laisse les commandes à quelque chose de beaucoup plus profond en nous-mêmes. Les lettres nous aident beaucoup à ça, parce que c'est les fondamentaux. Sachez que, d'après le Midrash, les lettres existent avant la création du monde. Alors, ça veut dire quoi avant la création? Donc vous avez 4 mondes. Vous avez le monde de l'Asya qui est notre monde. Vous avez le monde de Yetzira, où on parle déjà des lettres, puisqu'on parle des 32 voies de la sagesse, c'est faire Yetzira. Vous avez la Beria, le monde de la création, mais la création, elle est faite déjà avec des lettres, puisqu'on vous avez déjà des mots dedans. Vous avez Bereshit, même si c'est le monde de la pensée, etc., c'est le blanc, mais c'est la création, mais il y a des mots dedans, parce qu'on crée, les lettres sont comme des pierres. Je vais créer des maisons avec des pierres, d'accord? Donc j'ai besoin de ces lettres. Donc voilà, les lettres, ils vont s'exprimer déjà à ces 3 niveaux. Mais comme ça existait avant la création, puisqu'il y a un midrash qui dit que les lettres se sont présentées une à une au maître du monde, et donc ils arrivent à l'envers. Donc c'est un très beau midrash que vous retrouvez dans mes enseignements, de toute façon que je rappellerai. Ça commence par le Tav arrive, le Shin arrive, etc. À chaque fois que Kadosh Baruch Hu, le créateur du monde, dit non, je ne peux pas te prendre parce qu'il y a un défaut, il y a quelque chose qui fait que Sheker fait un mensonge, les gens vont mentir, donc je ne peux pas te prendre au début de la lettre, bon, etc. Donc les lettres arrivent une à une, et on arrive au bête. Et le bête est choisi. Pourquoi le bête est choisi? Parce que c'est la racine du mot beracha, bénédiction. Et il faut que le monde soit une bénédiction pour l'être humain. Donc il a choisi le bête comme première lettre de Bereshit. Mais je ne vais pas vous faire l'enseignement sur ça, mais ce que je veux vous dire par là, c'est que ça veut dire donc que c'était avant la création. Alors c'est quoi une lettre qui est avant la création? C'est pas une lettre pour faire des mots, c'est quoi cette lettre qui est avant la création? Donc on est dans le monde supérieur. Donc on est dans le monde de l'émanation. On est carrément dans la Tchilout. Donc la puissance de la lettre vient d'un monde supérieur au monde de la création, qui n'est pas notre monde. Notre monde, c'est le monde de l'action, qui est un monde déjà tellement élevé, où il n'y a même ni bien ni mal. Hein. C'est le monde de la création, c'est le plan de la création. Le plan va être construit avec des mots, des verbes, etc., donc des lettres. Donc au-dessus, il y a des élémentaux comme ça qu'on appelle les lettres. C'est extrêmement puissant. Donc on est pratiquement déjà dans la pensée divine à partir du moment où le Créateur veut créer le monde. Ce qui se présente à lui, ce sont des lettres. C'est-à-dire que les lettres, elles étaient avant même le projet de création. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire, quoi. Donc, vous comprenez un peu ce que je veux dire par là. Hein. Donc, c'est vraiment extrêmement puissant. Donc, voilà, on va, je ne sais pas si j'ai décidé de commencer par le Aleph. Normalement, on ne devrait pas commencer par l'Aleph parce que c'est tellement puissant le Aleph que ça vient à la fin, parce que Aleph c'est 1 et c'est aussi 1000. Mais bon, vous aurez le début du Aleph et puis on terminera par le Aleph que lorsqu'on sera à la valeur 1000. Logiquement, on devrait commencer par le Bet. Alors le Aleph, il arrive, il dit, mais Dieu voit le Aleph, mais pourquoi tu t'es pas présenté? Mais je ne peux pas me présenter puisque tu as déjà choisi le Bet. D'accord? Alors le Aleph, il est caché, il n'est pas prononçable, c'est la lettre silencieuse. Donc on va avoir besoin des voyelles pour pouvoir souffler la lettre. Donc, il y a quelque chose qui va se présenter à nous. Et moi, ce qui m'intéresse, là, c'est pour ça que je voudrais quand même vous redonner la parole, on va réouvrir les micros. C'est quoi cette motivation? Réfléchissez à l'intérieur de vous-même. Parce qu'il y a une motivation quand même assez forte. Vous regardez aujourd'hui, c'est une grande mode. Hein. Alors, il y a eu la mode de l'Extrême-Orient quand j'étais jeune, c'était pas les lettres hébraïques, hein, c'était le bouddhisme, c'était l'Advaita, la non-dualité, c'est le Yoga Sutra, c'était Ramana Maharshi. Bon, moi je me suis régalé avec tout ça, hein, j'en ai profité aussi. Mais moi j'étais juif, je ne m'intéressais pas du tout au judaïsme, hein, et quand j'ai vu les lettres, je me suis dit, oh, c'est quoi ce truc, quoi?
Alors vous, c'est quoi ce truc-là? Allez, dites-moi, c'est quoi ce truc? Pourquoi vous sauriez éventuellement, vous n'êtes pas obligé d'être intéressé, hein, sinon on a les voies de la direction divine, on reste là-dedans. Pourquoi vous serez intéressé par un cours sur les lettres? Qu'est-ce que ça pourrait vous apporter? Et, Moi, Ellie, en fait, j'ai envie de savoir, parce que j'avais déjà commencé la première année de formation. Et maintenant, j'aimerais comprendre, parce que d'après ce que j'ai compris, les lettres sont des chemins, sont des canaux. exactement. Parce qu'il y a plein de chemins, en fait. Et du coup, on ne sait pas lequel prendre et on ne sait pas par où il faut passer et à quoi servent les lettres. Et est-ce qu'il faut... Enfin, voilà, j'ai envie de comprendre la correspondance. D'accord. Tous ces Bon, chemins, ils mènent où et à quoi ils servent d'avoir autant de chemins, en fait. d'accord. Bon, maintenant, toi, tu n'es pas tout à fait neutre parce que tu as déjà suivi la première formation où j'avais fait une formation de coaching existentiel et j'utilisais les lettres comme chapitre. Donc, avant des enseignements classiques, hein, puisqu'on parlait de logothérapie, de coaching, etc., j'expliquais les lettres hébraïques et c'est vrai que vous n'aviez eu que les 10 premières lettres. Mais tu as déjà eu pas mal de contenu par rapport aux lettres et tu as pu voir que ce sont des canaux et des chemins. Alors, il est vrai, il y a deux choses. Hein. D'abord, c'est les canaux qui vont relier les séphirotes. Ça, c'est une première chose. C'est les canaux qui vont relier aussi les différents mondes. Mais c'est les canaux qui relient nos propres canaux intérieurs, au niveau de notre propre structure intérieure. Mais c'est aussi, comme dit un chemin, il va y avoir à un moment donné, c'est qu'il y a quelques lettres qui vont être votre canal. Donc il y aurait peut-être une seule lettre, qui serait la lettre singulière qui est votre lettre. Ou peut-être 3 lettres qui vont former un mot. D'accord? Et tout ça, bon, on va le voir au fur et à mesure. Mais bon, en tout cas, j'ai bien compris, Lydia, que ta demande, c'est d'avoir une certaine connaissance au niveau des lettres pour t'aider dans ton chemin spirituel. Quand tu dis les canaux, etc., c'est pas que de la connaissance. Parce que savoir que le Shin rejoint cette séphira, si ça n'apporte rien dans ta vie quotidienne, ça ne sert à rien. D'accord? Il faut que ça apporte quelque chose dans notre vie quotidienne. C'est clair pour tout le monde, ça? Alors, je vous écoute. Moi, ça m'aide, hein, ce que vous me dites. Hein. Est-ce qu'il y aurait d'autres demandes ou d'autres motivations sur les lettres hébraïques? Oui. Oui, Daniel. J'avais regardé un petit peu déjà quelques enseignements et en fait, moi, ce que j'avais vu, c'était par rapport à la lettre elle-même, le symbolisme dans la forme. Et je pense que ça peut permettre de comprendre des concepts aussi et des associations également par des mots. Je pense que ça peut permettre de creuser des sens. D'accord. C'est vrai que la forme, quand on va prendre l'enseignement des lettres, il y a aussi le son, ce qu'elle Oui. veut dire, et aussi sa forme. C'est vrai que la forme va donner aussi un sens à la calligraphie, hein, tout simplement. Donc vous avez plusieurs niveaux de calligraphie, mais si vous prenez la calligraphie traditionnelle, qui n'est pas une calligraphie artistique, vous allez voir que les lettres sont formées elles-mêmes d'autres lettres. Donc c'est important d'avoir une vision aussi de la calligraphie traditionnelle, celle qui se met dans le Sefer Torah, dans le livre de la Torah, qui vont donner d'autres enseignements, puisque une lettre est constituée par d'autres lettres, et il y a des formes extrêmement importantes dans les lettres, en effet. Quoi. Et c'est toujours pareil. C'est peut-être intéressant pour les gens qui méditent sur la forme. Donc on peut avoir aussi quelque chose, c'est un éveil avec la forme simplement par l'image, hein, simplement. Toujours pareil, comment je l'intègre, à quoi ça me sert dans ma vie quotidienne. En fait, surtout, je pense le sens des mots en eux-mêmes, parce que Oui, mais pour ça, il faut avoir un minimum de... C'est vrai que ça passe aussi par l'hébreu, quoi. Alors, c'est vrai que, bon, là, pour les lettres hébraïques, on n'a pas besoin de beaucoup de vocabulaire, puisqu'on va se contenter du vocabulaire de la lettre elle-même.
Donc, Beit, la maison, Guimel, la générosité, Dalet, la porte, et le souffle, etc. Mais on ne va pas rester simplement sur cette traduction. Donc, il va falloir aller un peu plus loin. Lorsqu'on va décomposer, il va y avoir d'autres mots qui vont venir. Toute la Torah, elle est construite par des lettres. Donc, en effet, il va y avoir aussi les mots, etc. Est-ce qu'il y a d'autres demandes là-dessus que... Alors moi, dans un certain sens, je rejoins Sandrine pour vraiment l'idée que la lettre doit être intégrée, méditée, donc vraiment vivre la lettre et aussi vivre le chemin, donc les chemins. Donc c'est vraiment une intégration de ce qu'elle représente. D'accord. D'accord. Mais non, cette intégration, c'est vraiment important. Bon, on verra de toute façon, puisqu'on a parlé un petit peu de méditation, comment méditer sur les lettres, hein, mais proprement, quoi, hein, sans faire des dégâts, quoi. D'accord. Donc, oui, je suis OK avec toi. En fait, tu rejoins de toute façon Sandrine, tu rejoins aussi Lydia, qui parle de chemin et de canaux, quoi. J'avais une vidéo que je vous avais faite d'ailleurs, hein, sur les lettres même avec l'entreprise, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui m'ont suivi, qui existe, hein, sur YouTube, hein, vous avez exactement ça. Bon, voilà, en tout cas, on commence, on verra un petit peu comment ça avance. Je vais vous mettre le lien pour vous inscrire. C'est une nouvelle inscription, c'est un nouveau cours, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Moi, j'ai besoin de savoir qui s'inscrit et on aura donc un groupe. C'est pas obligatoirement le même, hein, ça peut être toutes les personnes qui sont dans les voies de la direction divine ne sont pas obligées de s'inscrire dans les voies des lettres. On va progressivement construire des modules. Enfin, quand vous voyez que ce que je suis en train de faire, c'est un peu comme pour les lettres, hein, des modules, des structures qui vont être comme des unités de valeur. Donc on aura les voies de la direction divine avec le premier niveau, le deuxième niveau. Derrière ça, il va y avoir les klalim, donc les généralités de la Kabbale. Là, on est en train de parler des lettres. On a déjà fait les séphirotes, mais je vais revenir là-dessus parce que c'est pareil. On va reprendre l'arbre de vie, mais pas que ça, puisque la finalité, c'est aussi d'avoir quelque chose de concret. Et pour les personnes qui sont professionnelles, quel que soit leur métier, hein, que ce soit du yoga ou des coachs ou des thérapeutes, etc., vous apportez, parce que j'ai eu la chance de passer aussi par là, des compétences d'ordre professionnel dans le cadre de l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'un chef d'entreprise, il touche, et c'est pas simplement un travail sur lui-même, mais c'est pas qu'un chef d'entreprise, hein, une mère de famille est chef d'entreprise, hein, aussi. Hein. On a tous une zone d'influence, de partage, etc. Ça veut dire à quoi ça pourrait me servir pour moi-même, mais à quoi ça pourrait servir pour aussi l'environnement dans lequel moi j'ai un impact. D'accord? Donc, on aura cette partie-là qui est en train de se développer. Je pense que, avec l'aide de Dieu, moi, je ne peux pas savoir si j'arriverai jusque-là au niveau de la construction des moyens que j'aurai pour le faire. Je peux vous dire sincèrement, si je m'enfonce dans la technique, moi, je pense que je n'arriverai pas à le faire. Et je ne sais pas si j'aurai la motivation de continuer, en tout cas sous cette forme-là. Donc, je me suis donné, c'est encore tout le mois d'été pour élaguer et faire le maximum de choses pour qu'à la rentrée, on puisse vraiment avoir suffisamment d'éléments pour avancer, pour continuer. Voilà, donc je remettrai un peu tout ce que j'ai pu accumuler intégrer aussi, hein, dans ma vie au niveau du chemin de vie, hein, tout simplement un chemin de vie. Donc il y a des modules que je voudrais mettre en place de la même façon, parce que là, ce que je ne voudrais pas, c'est rester uniquement dans la partie, parce que les gens ils ont l'impression qu'on fait de la religion. C'est pas de la religion, c'est de la religion. C'est de la religion dans le sens de se relier dans une dimension universelle. Je ne parle pas vraiment de judaïsme, je vis le judaïsme, c'est normal. Et c'est peut-être ça qui est intéressant, c'est que c'est un hébraïsant, en tout cas quelqu'un qui vit sa tradition, qui partage sa tradition, mais à la dimension universelle. Mais en même temps, je ne voudrais pas que ça reste uniquement dans la partie métaphysique et spirituelle, parce que
tout ça, ça doit s'intégrer, s'incarner dans notre réel, dans notre mode du quotidien, au niveau de notre espace de vie, chacun où il est, et en même temps au niveau professionnel. Donc, je vais réapporter un peu ce que j'avais fait en coaching existentiel, des modules spécifiques, hein, je pense au niveau de la communication, par exemple, communication intrapersonnelle et extrapersonnelle, donc chose que j'ai déjà expliqué à comment je fonctionne là-dessus. Hein. La logothérapie, c'est-à-dire la thérapie du sens. Hein. Voilà, donc il y a que des petits modules comme ça, et au fur et à mesure on avance, et puis on a construit des pierres, et puis finalement ça devient une formation complète pour les personnes qui font les différents modules, quoi, en fonction de leur intérêt, de leurs besoins. Je sais qu'il y a des personnes qui veulent que des lettres, ben, elles prendront que les lettres. C'est clair pour ça? Je vous laisse poser des questions pour m'aider un petit peu à améliorer ce que je dois améliorer, parce que le webinaire c'est aussi pour ça. Est-ce que vous avez des questions là-dessus encore? C'est bon? Oui. Oui. Bon. Non, c'est bon. Bon, ok. Alors, écoutez, donc vous allez avoir les informations, vous allez avoir l'inscription à faire et vous aurez donc les premiers travaux à faire, c'est regarder les introductions que j'ai mis en place, même si c'est des anciennes vidéos, elles sont toujours pour moi d'actualité. Et puis vous commencez par les lettres qui vont se présenter à vous. Et lorsqu'on fait le webinaire, je donne un thème sur la base de notre enseignement, c'est-à-dire que si on travaille sur 2 lettres, par exemple, c'est un webinaire sur les 2 lettres. Donc vous aurez à avoir vu d'abord ces 2 lettres pour pouvoir partager. Bon, si vous n'avez pas vu, c'est pas grave, vous venez au webinaire, je ne vais pas vous dire qui est-ce qui fait ses devoirs ou non, mais si vous venez avec du questionnement, c'est beaucoup mieux. D'accord? En tout cas, c'est la partie vivante, la partie, je sais que Luc adore la partie vivante, parce que en dehors de ça, je ne sais pas s'il sera avec nous, parce qu'il faut avoir des modules qu'on regarde, bon, moi c'est pareil, j'ai plein de formations, ils sont dans mon stock, et puis le jour où je peux regarder, je regarde. Mais la partie vivante, c'est la partie où on est ensemble. C'est mieux quand même d'avoir regardé les vidéos, parce que sinon il manque quelque chose, quoi. Hein. Donc, mais la partie vivante est quand même essentielle, et elle va être plutôt une partie d'intégration de ce qui a été donné en vidéo. Alors au niveau du rythme, je ne suis pas sûr, je ne sais pas encore. Hein. Je travaille aussi sans filet, et aussi avec l'intuition de ce qu'il me donne, et puis en fonction de l'avancement de chacun. J'ai vu que dans les voies de la direction divine, apparemment j'étais trop vite, donc il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pu suivre, j'ai trop donné, et j'ai pas envie de faire la même chose avec les lettres. C'est pas très grave de toute façon, parce qu'on est en accompagnement préparatoire. Hein. L'été, c'est voilà, vous êtes rentré à l'école, mais c'est la prépa. Voilà. Et si vous allez jusqu'au bout de la prépa, bah, à la rentrée, bah, on rentre dans le cycle ingénieur, où vous deviendrez des génies, quoi, de la prépa. Mais on est en prépa. Voilà. Donc, si on ne va pas jusqu'au bout, c'est pas grave, parce que de toute façon, après, on va continuer à approfondir. Et les personnes qui veulent des choses un peu plus profondes, de toute façon, on aura des quotidiens de faire soit des plénières, soit des commissions, soit des travaux individuels en fonction de vos besoins chacun. Voilà. OK. Et je vais couper l'enregistrement, et comme ça, vous aurez cet enregistrement dans vos modules. Et pour aussi bien, je vais mettre cet enregistrement dans les deux, hein, parce que vous n'êtes pas encore inscrit